Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre le stoïcisme. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, nous explorons des principes issus du stoïcisme et de la psychologie du comportement afin de développer un mental plus stable, plus calme et plus solide face aux situations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important dans la vie sociale et personnelle: comment devenir mentalement impossible à intimider. L'intimidation est un phénomène que tout le monde a déjà expérimenté, à des degrés différents. Cela peut arriver dans une discussion, dans un groupe, dans un environnement professionnel, ou simplement face à une personne que vous percevez comme plus confiante, plus forte ou plus dominante. Dans ces moments-là, quelque chose change à l'intérieur. Vous pouvez commencer à hésiter, à vous replier, à perdre votre fluidité naturelle, ou à douter de ce que vous êtes en train de faire ou de dire. Mais la première chose essentielle à comprendre est la suivante: l'intimidation n'est pas une force que quelqu'un exerce directement sur vous. Ce n'est pas un pouvoir objectif qu'une personne possède sur votre esprit. C'est un phénomène interne, une réaction psychologique qui se produit en vous en fonction de votre interprétation de la situation. Autrement dit, deux personnes peuvent être confrontées exactement à la même scène, et vivre deux réalités totalement différentes. L'une peut se sentir intimidée, l'autre parfaitement à l'aise. La différence ne se situe pas dans la scène elle-même, mais dans la manière dont elle est interprétée. Et cela change absolument tout. Car si l'intimidation dépend de votre interprétation, alors elle n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une vérité extérieure immuable. Elle est un mécanisme mental qui peut être compris, modifié et progressivement désactivé. Le stoïcisme part précisément de cette idée fondamentale: ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur ces événements. Dans une situation d'intimidation, ce jugement se met en place très rapidement. Vous percevez une personne comme impressionnante, confiante ou dominante, et immédiatement votre esprit construit une interprétation implicite: cette personne est au-dessus de moi, je dois faire attention, je risque d'être jugé, ou encore je dois bien me comporter pour ne pas faire d'erreur. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à adapter votre comportement à cette interprétation. C'est ici que le processus d'intimidation commence réellement. Le point crucial est que cette hiérarchie que vous ressentez n'est pas une réalité objective. C'est une construction mentale. Vous attribuez inconsciemment une valeur supérieure à certaines personnes en fonction de leur attitude, de leur apparence, de leur assurance ou de leur statut perçu. Et à partir de là, votre esprit se positionne en inférieur, non pas parce que cela est vrai, mais parce que vous l'avez interprété ainsi. Et dès que cette position intérieure s'installe, votre comportement change automatiquement. Vous devenez plus prudent, plus hésitant, parfois moins naturel. Vous commencez à surveiller ce que vous dites, à réfléchir davantage à la manière dont vous êtes perçu, et à réduire spontanément votre expression. Mais il faut bien comprendre quelque chose de fondamental: ce mécanisme repose entièrement sur votre attention et votre interprétation, pas sur une réalité extérieure imposée. Cela signifie que personne ne peut vous intimider sans que votre esprit participe à ce processus. C'est une idée essentielle, car elle remet immédiatement le pouvoir du bon côté, à l'intérieur de vous. Le stoïcisme vous invite donc à commencer par une première prise de conscience radicale. Dans chaque situation sociale, vous n'êtes pas en train de subir une réalité objective de domination ou de supériorité. Vous êtes en train de vivre une interprétation mentale de la situation. Et cette interprétation peut être observée. Dès que vous commencez à voir cela clairement, une première distance apparaît. Vous n'êtes plus totalement absorbé par la situation. Vous commencez à percevoir le mécanisme en train de se produire. Et c'est exactement le début du changement. Une fois que vous comprenez que l'intimidation est une interprétation interne et non une force extérieure, une étape essentielle consiste à analyser ce qui alimente précisément cette interprétation: le poids que vous accordez au regard des autres. Dans la majorité des situations d'intimidation, ce n'est pas la présence de l'autre personne qui vous bloque, mais l'importance que vous attribuez à son jugement. Vous ne voyez plus simplement un individu en face de vous, vous voyez une source d'évaluation, comme si chaque mot, chaque geste, chaque silence pouvait être interprété comme une note donnée sur votre valeur personnelle. Et à partir de ce moment-là, votre comportement change. Vous commencez à vous surveiller. Vous réfléchissez trop à ce que vous dites. Vous analysez votre posture. Vous cherchez inconsciemment à éviter l'erreur, à éviter le jugement, à éviter le rejet. Et paradoxalement, plus vous essayez de bien faire, plus vous perdez en naturel, en fluidité et en présence. Le stoïcisme propose ici un déplacement fondamental: réduire la valeur mentale que vous attribuez au regard extérieur. Cela ne signifie pas ignorer les autres ou manquer de respect.
Cela signifie comprendre que le jugement des autres n'est pas un indicateur fiable de votre valeur intérieure. C'est une opinion, pas une vérité. Une interprétation, pas un verdict. Chaque personne observe le monde à travers ses propres filtres, ses expériences, ses émotions, ses peurs, ses attentes, ses croyances. Et donc, ce que les autres pensent de vous parle autant d'eux que de vous. Mais dans une situation d'intimidation, vous oubliez complètement cela. Vous donnez au regard extérieur une autorité qu'il n'a pas réellement. C'est ici que la dynamique devient importante à comprendre. Plus vous attribuez de l'importance à ce regard, plus votre esprit le transforme en menace. Et plus il devient une menace, plus vous vous comportez de manière réduite, contrôlée ou hésitante. Le stoïcisme vous invite donc à faire un retour constant vers une distinction essentielle. Ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Le regard des autres, leurs pensées, leurs jugements, leurs réactions ne dépendent pas de vous. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez même pas les prédire avec précision. En revanche, votre manière de vous comporter, votre cohérence intérieure, votre manière de répondre à la situation, cela dépend entièrement de vous. Et tant que vous restez concentré sur ce que vous pouvez contrôler, l'intimidation perd progressivement de sa force. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez face à quelqu'un que vous percevez comme très confiant ou dominant. Dans un schéma classique, votre esprit va immédiatement accorder une importance excessive à cette personne. Vous allez anticiper son jugement, imaginer ses pensées, et adapter votre comportement en conséquence. Mais si vous changez votre point de focus, quelque chose de fondamental change aussi. Au lieu de vous demander « Comment suis-je perçu ?», vous commencez à vous demander « Est-ce que j'agis correctement selon ce que je contrôle ?» Ce simple déplacement de questions modifie profondément votre état interne. Car dans le premier cas, vous êtes dépendant d'un facteur externe incertain. Dans le second, vous êtes ancré dans une action stable et maîtrisable. Progressivement, le regard des autres perd son statut de juge pour redevenir simplement un élément du contexte, au même titre que l'environnement ou la situation. Un autre point crucial est de comprendre que l'intimidation repose souvent sur une hiérarchie mentale implicite. Vous placez inconsciemment certaines personnes au-dessus de vous en fonction de leur assurance, de leur statut ou de leur présence. Et à partir de là, votre comportement s'ajuste comme si vous étiez dans une position inférieure. Mais cette hiérarchie n'existe pas réellement. Elle est entièrement construite dans votre esprit. Il n'existe pas de position mentale où une personne aurait naturellement le pouvoir de réduire votre valeur ou votre liberté intérieure. Ce que vous ressentez comme une supériorité est en réalité une interprétation, pas un fait. Et plus cette interprétation est forte, plus votre liberté intérieure diminue. Le travail stoïcien consiste donc à déconstruire cette hiérarchie mentale, non pas en niant les compétences ou l'assurance des autres, mais en refusant de les transformer en domination sur vous. Une compétence n'est pas une supériorité sur votre esprit. Une assurance extérieure n'est pas une autorité intérieure. Une présence forte n'est pas une menace réelle pour votre stabilité mentale. Et dès que cette distinction devient claire, une partie importante du mécanisme d'intimidation commence à se désactiver. À ce stade, vous commencez à comprendre que l'intimidation ne vient pas de l'extérieur, mais de votre interprétation et du poids que vous accordez au regard des autres. Cependant, même avec cette compréhension, il reste un niveau plus profond à maîtriser, la réaction émotionnelle automatique. Car dans une situation réelle, vous n'avez pas toujours le temps d'analyser ou de réfléchir. Votre corps réagit avant votre esprit. Une tension peut apparaître, votre respiration peut se modifier, votre attention peut se focaliser sur la personne en face de vous, et vous pouvez ressentir une forme de pression interne immédiate. Cette réaction est rapide, instinctive et souvent inconsciente. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes perdent leur stabilité. Le stoïcisme ne vous demande pas d'empêcher ces réactions. Il vous demande d'apprendre à les observer sans leur obéir immédiatement. Entre un stimulus extérieur et votre réaction, il existe toujours un court espace. Une fraction de seconde. Et c'est dans cet espace que se joue votre liberté mentale. Le problème, c'est que la plupart des gens ne perçoivent même pas cet espace. La réaction est automatique. Tension, retrait, hésitation, adaptation excessive. Mais dès que vous commencez à percevoir ce moment intermédiaire, vous reprenez déjà une forme de contrôle. La première étape consiste à reconnaître la montée émotionnelle sans la juger. Si vous sentez de la tension, du stress ou une forme de pression sociale, vous n'avez pas besoin de lutter contre cela. Vous devez simplement constater, une réaction est en train d'apparaître. Ce simple constat change votre position intérieure. Vous n'êtes plus totalement fusionné avec la réaction, vous commencez à l'observer.
Ensuite, vous pouvez introduire une pause volontaire, même très légère. Une respiration plus lente, un micro-ralentissement de votre réponse, ou simplement le fait de ne pas réagir immédiatement. Cette pause est essentielle, car elle crée une rupture entre l'impulsion automatique et l'action consciente. Sans pause, vous réagissez. Avec une pause, vous choisissez. Et cette différence est fondamentale. Le stoïcisme insiste beaucoup sur cette capacité à créer un espace intérieur. Car c'est dans cet espace que naît la stabilité. Une personne qui sait ralentir son processus interne devient naturellement plus calme, plus posée, et moins sensible à l'intimidation. Un autre point essentiel est de comprendre que l'intimidation se nourrit de la vitesse mentale. Plus vous réagissez rapidement sous pression sans réflexion, plus vous suivez votre émotion. Mais plus vous ralentissez votre fonctionnement intérieur, plus vous reprenez de la maîtrise. C'est pour cela que certaines personnes semblent toujours calmes, même dans des situations sociales inconfortables. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent rien. C'est qu'elles ne réagissent pas immédiatement à ce qu'elles ressentent. Elles laissent un espace entre l'émotion et le comportement. Un autre outil important est la reformulation interne en temps réel. Lorsque vous êtes dans une situation que vous percevez comme intimidante, vous pouvez transformer votre interprétation automatique. Au lieu de penser « cette personne me domine » ou « je suis en position inférieure », vous pouvez reformuler intérieurement « je ressens une tension, mon esprit interprète cette situation comme une pression, il s'agit d'une réaction interne, pas d'une réalité objective ». Cette reformulation crée une distance supplémentaire entre vous et l'expérience émotionnelle. Vous ne subissez plus totalement la situation, vous l'observez. Et c'est précisément cette capacité qui transforme progressivement votre rapport à l'intimidation. Car plus vous observez vos réactions sans les suivre automatiquement, plus elles perdent leur intensité. Et plus votre esprit apprend qu'il peut rester stable même en présence de tensions sociales. Normalement, vous avez compris que l'intimidation n'est pas une force extérieure, mais une interprétation mentale, que le regard des autres n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez, et que vos réactions émotionnelles peuvent être observées et ralenties. Mais il reste un élément fondamental pour atteindre un véritable état de stabilité, la construction progressive d'une exposition consciente à l'inconfort social. Car comprendre intellectuellement ne suffit pas. Vous pouvez parfaitement savoir que vous ne devriez pas être intimidé, tout en continuant à l'être dans la pratique. La raison est simple, votre système nerveux n'a pas encore appris une nouvelle réponse automatique. Et cette réponse ne s'installe pas par la réflexion, mais par l'expérience répétée. Le stoïcisme ne fonctionne jamais uniquement sur la théorie. Il repose sur la répétition d'actions alignées avec la raison, même lorsque l'émotion résiste. Dans le cas de l'intimidation, cela signifie une chose essentielle. Vous devez vous exposer progressivement aux situations où vous ressentez habituellement de la pression sociale, sans chercher à fuir, sans chercher à vous protéger excessivement, et surtout sans chercher à contrôler l'image que vous renvoyez. Au début, cela peut sembler inconfortable. Et c'est normal. Le but n'est pas d'éviter cet inconfort, mais de l'intégrer comme une information neutre. Par exemple, dans une interaction sociale où vous sentez une forme de tension, au lieu de vous replier ou de suradapter votre comportement, vous restez présent. Vous parlez normalement. Vous laissez la situation exister sans la dramatiser dans votre esprit. Et surtout, vous observez ce qui se passe en vous sans réagir automatiquement. C'est cette répétition qui change votre système interne. Chaque exposition crée une nouvelle donnée dans votre esprit. Je peux être dans une situation inconfortable sans perdre mes moyens. Et cette donnée, répétée suffisamment de fois, remplace progressivement l'ancien schéma. Situation inconfortable égale danger égale retrait. Un point essentiel à comprendre est que l'intimidation diminue rarement par évitement. Au contraire, l'évitement renforce le mécanisme. Plus vous évitez les situations sociales inconfortables, plus votre esprit les associe à un danger réel. Et plus ce danger est perçu comme réel, plus la réaction d'intimidation est forte lorsqu'elle se présente. Le stoïcisme propose donc exactement l'inverse, une exposition volontaire, progressive et consciente. Cela ne signifie pas se forcer brutalement dans des situations extrêmes. Cela signifie avancer par étapes, en augmentant légèrement le niveau d'inconfort que vous êtes capable de tolérer sans perdre votre stabilité intérieure. Un autre aspect important est de changer votre objectif dans ces situations. Votre objectif ne doit pas être de bien paraître ou de ne pas être jugé. Votre objectif doit être de rester stable intérieurement malgré le contexte. Cette nuance est essentielle. Car tant que votre objectif est externe, vous restez dépendant du résultat. Mais lorsque votre objectif devient interne, vous reprenez le contrôle de votre expérience. Dans cette logique, chaque situation devient un entraînement.
Une interaction sociale n'est plus un test de valeur personnelle, mais une opportunité de renforcer votre stabilité mentale. Et petit à petit, quelque chose change profondément. Vous cessez de percevoir les situations sociales comme des évaluations, et vous commencez à les percevoir comme des expériences neutres. Le regard des autres est toujours présent, mais il perd progressivement son impact émotionnel. Vous commencez à constater que vous pouvez être observé sans être affecté, que vous pouvez être évalué sans être défini, et que vous pouvez interagir sans vous suradapter. C'est ici que se construit une forme de liberté intérieure très importante, la capacité à rester vous-même même en présence de pression sociale. Et cette liberté ne vient pas d'une idée, mais d'une accumulation d'expériences vécues différemment. Ici, vous avez normalement compris les mécanismes de l'intimidation, vous avez appris à reprendre du recul sur vos pensées, à réduire le pouvoir du regard des autres, à ralentir vos réactions émotionnelles et à vous exposer progressivement aux situations inconfortables. Mais il reste l'étape la plus importante, celle qui transforme tout le reste en un état durable, l'ancrage d'une identité intérieure stable et indépendante. Car le véritable objectif n'est pas simplement de mieux gérer l'intimidation. L'objectif est de devenir une personne pour qui l'intimidation perd progressivement tout sens. Non pas parce que le monde extérieur change, mais parce que votre structure mentale ne fonctionne plus de la même manière. Tant que vous vous définissez comme quelqu'un qui peut être intimidé, votre esprit continuera à chercher des situations qui confirment cette identité. Mais si vous changez la manière dont vous vous percevez, alors votre réaction face aux situations change automatiquement. Le stoïcisme vous amène ici à une idée essentielle. Vous n'êtes pas vos réactions automatiques, vous êtes la manière dont vous choisissez de répondre à ces réactions. Cela signifie que vous pouvez ressentir de la tension, de l'inconfort, ou une forme de pression sociale, tout en restant stable intérieurement. Et plus vous répétez cette expérience, plus votre système nerveux intègre une nouvelle norme, celle de la stabilité malgré l'incertitude sociale. Avec le temps, vous commencez à observer un changement subtil mais profond. Les situations qui vous paraissaient autrefois impressionnantes deviennent simplement des interactions normales. Non pas parce qu'elles ont perdu leur intensité extérieure, mais parce qu'elles ont perdu leur capacité à vous déstabiliser intérieurement. Vous ne cherchez plus à impressionner. Vous ne cherchez plus à éviter le jugement. Vous ne cherchez plus à contrôler chaque détail de votre image. Vous êtes simplement présent, aligné avec ce que vous contrôlez, et détaché de ce que vous ne contrôlez pas. Et c'est précisément cela qui rend une personne impossible à intimider, le détachement du résultat social combiné à la maîtrise de soi dans l'instant présent. Il est important de comprendre que ce niveau de stabilité ne signifie pas l'absence totale de réactions émotionnelles. Les émotions peuvent toujours apparaître. La différence, c'est qu'elles ne dictent plus votre comportement. Vous pouvez ressentir une tension intérieure sans que cela change votre posture extérieure. Vous pouvez percevoir une forme de pression sans perdre votre clarté mentale. Vous pouvez être dans une situation inconfortable sans que cela affecte vos décisions. Et cette séparation entre émotion et action est la clé de la solidité mentale. Progressivement, vous développez une nouvelle identité, celle d'une personne qui ne dépend pas de l'approbation extérieure pour agir. Une personne qui ne se définit pas à travers le regard des autres, mais à travers la cohérence de ses actions. Et une fois cette identité installée, l'intimidation perd son mécanisme principal, la capacité à vous faire douter de vous-même. Car vous ne réagissez plus à la situation en fonction de la peur, mais en fonction de vos principes internes. C'est là que se trouve la véritable transformation. Vous ne devenez pas invulnérable au monde extérieur, mais vous devenez stable face à lui. Et cette stabilité est ce qui crée une présence naturellement calme, posée et difficile à déstabiliser. En réalité, devenir impossible à intimider ne signifie pas devenir dur ou fermé. Cela signifie devenir suffisamment ancré intérieurement pour que les éléments extérieurs n'aient plus le pouvoir de vous faire perdre votre centre. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de lutter contre l'intimidation. Elle cesse simplement d'avoir une emprise sur vous. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour continuer à développer un mental plus stable, plus lucide et plus fort. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire les situations dans lesquelles vous vous sentez encore parfois intimidé. Cela pourra servir de base pour de futures vidéos, aider d'autres personnes à progresser également.